Les décideurs d'innovation poursuivent leur exploration de l'univers numérique. On est aujourd'hui chez Epson, vous le voyez. On va rencontrer son responsable marketing pour voir comment les innovations se développent dans le monde du scan, de l'impression et de la vidéoprojection. A tout de suite. Xavier Carreau, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez Epson France. On est à Levallois, en banlieue parisienne. Et vous êtes le responsable marketing d'Epson France, porte-parole aussi de la société. Exactement, pour les marchés professionnels. Pour les marchés professionnels, parce qu'on va voir en effet que vous avez un pied à la fois dans le marché grand public et dans le marché professionnel. On va commencer avec la machine qui est là, cette imprimante, je parle sous votre contrôle, noire. Paradoxalement, c'est l'avenir, c'est l'innovation, alors que ça ressemble à une machine qu'on connaît depuis des décennies presque, des années en tout cas. Qu'est-ce qu'elle a d'innovante? Alors c'est un produit qui nous tient à cœur et c'est la fusion de beaucoup d'innovations qu'Epson a pu proposer. Epson est un expert dans l'impression grand format et on a une technologie à jet d'encre qui est proposée dans ces machines et qui est d'une fiabilité redoutable. Accessoirement, les professionnels travaillent avec des machines qui sont très structurées, les lasers avec beaucoup d'alimentation papier, des connexions réseau, des chargeurs de documents, enfin, vous savez, des éléments qui sont relativement solides et puis qui permettent d'être efficaces. Oui, c'est ça, c'était le laser l'innovation dans ce métier. Exactement, mais le laser est une technologie ultra qualitative mais qu'on considère aujourd'hui arrivée à maturité. Pas de grandes innovations à attendre en ce qui concerne le laser. En revanche, le jet d'encre a un panel, un champ d'action absolument incroyable. Donc ce que vous me dites, c'est qu'on revient au jet d'encre. C'est ça l'innovation finalement, c'est le retour au jet d'encre. On améliore une ancienne technologie? Ce n'est pas une ancienne technologie, parce que c'est une technologie qui est présente depuis un certain temps, mais qui a évolué à de multiples reprises. Et là, on va dire, à une nouvelle étape, et il y en aura d'autres. Et cette étape, donc, pour nous, ça a été d'être capable de miniaturiser nos traceurs, la technologie à jet d'encre de nos traceurs, de l'installer à l'intérieur du corps d'une laser pour faire une machine fonctionnelle comme une laser avec toutes les vertus du jet d'encre, notamment la partie économique, assez incroyable sur ces produits, et plus la faculté à pouvoir travailler sur tout type de documents à grande vitesse. Finalement, on explore un autre chemin pour améliorer ce qui est un défi pour les entreprises, c'est l'impression. Exactement, nous sommes une société industrielle très innovante. Donc on a toute une culture d'innovation alors qu'on se plaît à présenter quand on rencontre différents types d'interlocuteurs. Epson dépose 7000 brevets par an, c'est 20 brevets par jour. Aujourd'hui on a plus de 50 000 brevets actifs. Et donc on essaie de multiples choses et comme on a la chance de posséder beaucoup de technologies, d'en avoir développé et de les avoir fait évoluer aujourd'hui, on est capable très vite de mettre au point des nouveaux produits. Et là c'est vraiment une évolution qui est tirée de notre expertise et qui nous permet aujourd'hui d'arriver avec quelque chose de très nouveau. Alors comme vous le dites, voilà, on est arrivé à un palier technologique avec le laser. Est-ce que dans le domaine de l'impression en général, on continue à innover ou est-ce que là aussi finalement on arrive à ce qui se fera pour les prochaines années? Ou est-ce qu'il y a des ruptures encore technologiques dans quelque chose qui a l'air aussi simple, excusez-moi peut-être de l'expression, aussi bête que l'impression? Il y a des ruptures, et là il y a une rupture, vous avez devant vous vraiment quelque chose de très nouveau, et on aura des ruptures par la suite. En quelques indicateurs, ça c'est 50% d'économie aujourd'hui par rapport au standard du laser, 50% voire plus, économie financière, voilà, en coût d'utilisation, pas simplement investissement en machine, mais coût d'utilisation tout au long du cycle de vie, vraiment. Donc là c'est pour un professionnel ça parle, et après ça vous avez en consommation électrique jusqu'à 80% d'énergie par rapport au matériel. L'écologie c'est aussi un défi pour vous? Alors nous oui, très clairement, et ça l'est depuis très longtemps, depuis la création de l'entreprise. Sur une machine comme celle-ci, vous avez comme unique consommable des réservoirs, des grands réservoirs d'encre, qui sont donc des réservoirs remplis d'une encre à vocation professionnelle, capable de résister à l'eau, à la température, capable d'être annoté et à séchage immédiat. Et bref, vous changez ces éléments, vous les renouvelez quand vous devez les renouveler. C'est grande autonomie, donc vous les renouvelez très occasionnellement et rien d'autre. Et ça, c'est bien pour l'environnement. Pour certains, pendant longtemps, on a eu Epson égale photo à l'esprit. Beaucoup de photographes font appel à nos produits. Le dénominateur commun que nous avons entre tous les produits, c'est que la technologie est la même, c'est notre technologie micro-piezo. Technologie micro-piezo, c'est une technologie
qui joue sur la caractéristique photoélectrique de certains matériaux. Certains matériaux se déforment lorsqu'ils reçoivent une impulsion électrique. Et nous, on a inventé une technologie qui fonctionne sans émission de chaleur. C'est la seule. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez une tête d'impression avec un quartz dedans, qui est un élément photoélectrique, piézoélectrique, pardon. Et quand vous émettez une petite impulsion électrique sur ce quartz, vous le déformez, ça génère une pression et ça projette de l'encre. Aucune émission de chaleur. La chaleur est un élément agressif qui peut un petit peu par moment dénaturer les liquides. Là, il n'y a pas. Donc ça, nous, ça nous permet... professionnelle que vous avez mise au point avec ces grosses machines. Exactement. Qu'on retrouve dans la machine qu'on a vue au départ. Voilà, mais en plus petit format. Et comme on n'a pas d'émission de chaleur, on est capable de mettre au point des encres qui sont avec des caractéristiques qui sont très très sophistiquées, voire ultra sophistiquées. On a des jeux différents d'encres suivant qu'on s'adresse à des professionnels, à des grands professionnels, aux photographes, on va dire, de tous les jours. Et ça nous permet d'offrir des qualités incroyables, des dégradés de couleurs, des espaces colorimétriques qui sont fous avec beaucoup de luminosité. On peut travailler sur une variété de médias absolument incroyable. Le photographe, chacun a son papier qu'il aime bien, a sa vision des choses. Et Epson, c'est l'offre peut-être la plus large aujourd'hui de produits. C'est le photographe qui peut régler justement ces paramètres? Le photographe, oui. Le photographe est un expert qui aujourd'hui est très impressionnant, tant il connaît la chaîne complète, l'appareil photo, les solutions logicielles, les imprimantes, et lui met tout au point pour avoir son rendu bien à lui. C'est quoi l'enjeu? C'est la pérennité? C'est que ça résiste au temps en fait? Alors c'est l'un des enjeux. En photo, il n'y a que des enjeux. Ça doit être fidèle, ça doit être très très précis, ça doit être résistant, parce qu'une photo on la garde, on l'archive. Et donc là on a des angles qui sont donnés pour des centaines d'années. Et on va se limiter déjà à plus de 100 ans. Et après ça, donc il faut que le document puisse être fidèle, éventuellement si c'est une reproduction, à l'original du photographe qui avant travaillait dans la réalité, on va dire. Maintenant, il peut même reproduire. Il conserve ses originaux, il les reproduit. Aujourd'hui, on a même un label Digigraphie qui nous permet aujourd'hui d'aider les photographes dans ce sens. On a de multiples métiers, voilà. Alors là, en l'occurrence, les scanners sont derrière vous. Là, on est en train de s'orienter vers la partie multifonction. On a parlé des produits professionnels. Là, on arrive plus dans la partie grand public d'Epson et dans les innovations majeures qu'on propose cette année. On a réduit l'empreinte au sol, l'empreinte générale même, des produits qu'on peut proposer de 40%, 39%. Donc l'idée, c'est de miniaturiser? Exactement, tout en gardant les fonctionnalités et puis l'efficacité des produits. Donc vous pouvez regarder, ça reste bel et bien une imprimante. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est la projection. Complètement. Le projecteur rend interactif tout élément sur lequel il va projeter une image. Donc là, on est dans un contexte, on va dire, traditionnel. On a représenté un écran. On pourrait tout à fait rendre la table interactive. C'est un mur blanc, comme on en trouve partout. C'est un mur blanc, il n'a aucune qualité comme on en trouve particulière. partout. Donc vous avez un vidéoprojecteur. Et alors, est-ce que vous pouvez nous montrer l'interaction justement? Vous avez une petite cellule qui est reliée, une cellule infrarouge qui relie un stylet lui-même à infrarouge. Et donc dès qu'on a envie d'annoter un petit peu. Ça fait le même bruit que la craie. Exactement. Alors là, en l'occurrence, c'est le tableau qui veut ça, c'est le mur, pardon. Les élèves ne sont pas perdus. Après ça, oups. On parle d'éducation, donc là typiquement, je vous ai expliqué un certain nombre de choses sur nos technologies, je les ai annotées. Et là, après ça, je peux conserver l'élément qui a été réalisé et après ça, le transmettre aux gens qui assistent à ma présentation. Donc ça, c'est une grosse innovation qui a vocation donc, à remplacer les tableaux en ardoise et les craies. C'est ça un peu votre marché? Exactement. Et dans les éléments qui sont à noter, vous voyez que vous avez une très très faible distance entre le projecteur et le mur. Donc là, on est sur de l'ultra courte focale, pardon. Et donc vous voyez que je peux me promener devant mon image qui est de grande taille et pourtant il n'y a pas d'ombre portée. Bon, autre outil que vous avez développé, c'est ce casque. On ne peut plus parler de lunettes, c'est un home presque. Alors vous voyez ça comme un casque, ce sont bel et bien des lunettes. Ce sont des lunettes multimédia translucides. À quoi ça sert? À visualiser tout type de contenu, tout en gardant un contact avec la réalité. En fait, c'est un peu, on a l'impression comme ce qu'on voit parfois chez les pilotes de chasse, on peut voir écrit des choses dans l'espace devant soi. En même temps, c'est assez perturbant parce que je vous vois et en même temps, je vois des informations. C'est perturbant parce que c'est très innovant. Et donc là, vous pouvez constater, vous avez une petite télécommande qui vous permet d'utiliser un menu. Ça vous permet après ça de vous rendre sur le web, de rentrer dans des dossiers, d'utiliser des applications, de regarder des films, des photos. Tout ça, encore une fois, avec un effet de transparence qui vous permet de voir tout ce qui se passe autour de vous. Donc vous restez dans la réalité tout en visualisant du contenu. On parle d'un âge du numérique, on se rend compte que le papier est malgré tout encore très présent, si ce n'est de plus en plus présent, parce qu'on imprime de plus en plus à force que cet univers numérique se développe. Vous pensez que c'est quelque chose qui est amené à durer ou est-ce qu'on va
aller vers des écrans, je pense aux tablettes, je pense aux encres, aux écrans souples. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, vous travaillez? Pour l'instant, les deux domaines sont en croissance. Après ça, bien entendu, arrivera un moment où vous aurez un changement, parce qu'en technologie, c'est toujours cela. Et nous, on sera bien là, avec toutes les armes qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Et c'est ça qui nous plaît, c'est que ça change. Merci Xavier Carreau, en tout cas, de nous avoir reçus ici, et de nous avoir présenté un peu la gamme de vos innovations. Je À vous en bientôt. prie, avec grand plaisir, merci. Why do you